Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va faire un comparatif entre le canon d'origine et celui en acier, une modification qu'on peut apporter pour le HDR50. Donc très important à savoir, c'est que le résultat que je vais vous donner, c'est juste approximatif, qui ne sera pas vraiment précis. Mais le plus important, c'est de voir est-ce qu'il y a réellement au moins une différence entre les deux. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Donc ce test va se réaliser avec des billes métal caoutchouc qui font 2,5 grammes, avec des barilles neufs bien évidemment, avec pour chaque test une cartouche de CO2 neuf aussi, et voilà. Un détail que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il est débridé, donc j'ai remplacé la valve qui est ici, j'ai retiré une pièce qui permet aussi d'augmenter la puissance due augmentation du cylindre. Et la rondelle qui est ici, par contre, celle-ci, j'ai pas touché, j'ai laissé d'origine, vu au problème de dysfonctionnement que j'ai eu. Que dans un premier temps, ce que j'ai remarqué, c'est que la gâchette, elle est plus dure, et ça fait bouger notre arme en fait. Mais en soi, c'est pas gênant parce qu'en fait, il est devenu beaucoup plus précis qu'avant, et ça compense largement le fait que la gâchette soit dure et que ça fait bouger notre arme quand on appuie sur la gâchette. Voilà. Pour ce qui est au niveau de la précision, je dirais que on a gagné 10 mètres en plus. Avant, quand je tirais à 10 mètres, maintenant avec le kit, je peux tirer à 20 mètres et j'obtiens à peu près cette même précision. En tout cas, je sais pas, c'est mon ressenti. Voilà. À dire que ça soit exceptionnel, je pourrais pas vous le dire, mais on sent qu'il y a une amélioration quand même. Allez, c'est parti pour le test. Voilà. On va laisser s'initialiser. Donc je vais mettre à une distance que je vais respecter à chaque fois. Donc je vais essayer de me mettre ici. Ouais, je pense comme ça. Comme ça je dois être bon. Donc 118,2. 116. 122, 119 et 116 encore. Est-ce qu'il me reste encore? Ouais, il me reste encore deux. Donc ce qu'on va faire, je vais retirer le canon long en acier. Donc voilà, je l'ai retiré. Bon, il est déjà beaucoup plus léger. Allez, c'est parti. 105. Après, bon voilà, j'ai pas changé la cartouche. Non, là, on est vide, il n'y a plus rien. Et on a vu qu'il n'a rien détecté, donc c'est bon signe que j'ai utilisé à bonne distance. Bon, je viens de remettre le canon long, juste avec la même cartouche, hein, toujours. Hein. J'ai remis une balle encore. Donc on va voir est-ce que ça augmente avec le rallongement ou pas. Ah oui, quand même. Hein. Donc le fait de rallonger le canon, franchement, ça augmente. Là, on repasse à 122. On voit qu'il y a une meilleure pression quand même. Donc je vais retirer encore et on va refaire encore. Donc toujours la même cartouche. Hein. C'est juste pour vraiment voir la différence entre avec une rallonge ou sans rallonge pour voir. Ouais, j'ai pas vu partir la balle. 105. Et encore une dernière fois avec le canon long pour comparer, pour en être sûr. Alors, je vais reculer un petit peu. 121. Bon, il est clair et évident, c'est que si vous avez ce kit, vous avez tout intérêt à utiliser cette rallonge parce que il y a une différence, franchement, il y a 15 mètres par seconde de plus, ce qui est pas négligeable, je pense. On va comparer ça, on va faire le calcul. Bon voilà les amis, j'ai fait une liste chronologique de ce que j'avais fait. Donc là c'est avec le canon. Là donc j'avais enlevé le canon, après je l'ai remis, après j'ai encore enlevé et après je l'ai remis. Donc
À peu près, j'ai fait la moyenne, on obtient 119,54 mètres par seconde. Et sans le canon, on obtient 105,7 mètres par seconde. Bon, j'ai pas fait beaucoup, mais il est clair évident que sans la rallonge, on a une diminution importante quand même. Et on va voir combien. Donc on va voir déjà combien on obtient avec la rallonge. Donc on a dit 119,54. Donc je vais aller dans le truc de conversion. 119,54. On obtient 392 fps. Voilà. Donc je vais aller sur un autre site. Maintenant, donc le poids de la bille, on avait dit 2,5 grammes. Et là, 392 fps, on va calculer. Donc, ah oui, quand même. Bon, sachant qu'en plus, elle est débridée quand même, faut pas l'oublier. Donc, on est à 17,67 joules. C'est un peu décevant quand même. Je m'attendais à plus. Je pensais que ça serait beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal. On obtient un résultat un peu comme le alpha. Je ferai une vidéo, je ferai un test aussi, bien évidemment. Donc, je vais noter. Donc voilà, avec le canon, on obtient 17,67 joules. Maintenant, on va faire sans le canon. Donc, on va mettre 105 mètres,7. On obtient 346,78 fps. Voilà, le poids reste le même. On va changer ça. On va calculer. Et on repasse à presque 14. Donc 13,89. Alors, je vais marquer 13,89 joules sans la rallonge. Bon les amis, juste avec ce tube en acier qui fait la rallonge, qui est de 12,7 mm de diamètre, franchement il nous fait gagner 3,88 joules en plus. Donc le fait de juste l'enlever, vous perdez déjà 3,88 joules. Ce qui est bien dommage, du coup ça voudrait dire qu'on a tous plutôt intérêt à l'utiliser, à le laisser sur le HDR. Parce que il y a un vrai gain quand même qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, il aide pour la précision. Donc franchement, si jamais vous faites cette modification là, achetez absolument ceci. Sinon, je pense pas que ça en vaut la peine. Changer juste ça. Après, voilà, on va voir, on va comparer avec celui d'origine, voir s'il y a une différence. Et c'est parti les amis. Bon les amis, j'ai remis le canon d'origine. Voilà. Honnêtement, je sais pas quoi m'attendre. On va voir. Donc, je vais me remettre à la même distance que tout à l'heure. Bien évidemment, je prends en compte la longueur du canon. Donc, voilà. Donc, là, je peux le rapprocher un tout petit peu de 10 cm comme la rallonge. Voilà. Et donc, c'est parti. On va voir. « 104,6 » 99. C'est bizarre, j'ai plus de recul quand même dans l'arme. Je comprends pas exactement ce qui se passe. Au ressenti, on a l'impression qu'il y a plus de patates, mais c'est pas le cas. C'est vraiment très trompeur, je m'attendais pas à ça. 102. 99,8. 97,5. 98,2. Bon, là j'ai tiré à vide et il n'a pas détecté, donc j'étais à une bonne distance. Voilà. Bon voilà, j'ai fait la moyenne, donc on est à 100 mètres par seconde. Donc je vais convertir tout ça. Donc je vais taper ici 100 mètres,21. Donc on obtient 328 fps 77. Alors, voilà, on reste toujours sur les mêmes billes. Donc on fait calcul.
et on est à 13 joules seulement. Ce qui est très étrange, sachant qu'il a été débridé. Bon les amis, donc c'est un résultat qui est un petit peu étonnant plutôt, je dirais. Ce que on peut dire de ça. Alors, franchement, cette modification, ça aide beaucoup, comme on a pu le constater. Au lieu d'être à 12,49 joules, on peut passer à 17,67 joules. Bien évidemment, comme il a été débridé, alors je sais pas honnêtement, chez le constructeur, est-ce qu'ils ont fait les mesures avec quel type de bille aussi? C'est très important parce que entre 4,4 grammes et 1 gramme, il y a une sacrée différence et ça peut jouer beaucoup aussi, donc il faut prendre en compte. Et c'est justement ça que je rapproche un peu aux fabricants, c'est marquer 11 joules, mais avec quel type de bille on obtient ça, quoi. Parce que, par exemple, je sais que si dans l'alpha LTL on met autre chose que, si on met moins par exemple que 2,2 grammes, si on met 1 gramme par exemple, eh ben, on n'aura pas 17 joules quoi. Parce que la bille en plus elle plane et tout, ça devient n'importe quoi. Voilà. Donc ça aurait été bien de savoir avec quel type de bille. Après bon, je pars du principe le fait que quand j'avais testé le HDP avec des billes de 1 gramme, j'ai obtenu 9,5 de joules. Donc peut-être que l'appareil il mesure un peu moins de ce qui est de réellement. Donc par exemple si on rajoute, admettons, si c'était 9,5, si c'était 11 marqué, et moi j'ai obtenu 9,5, donc attendez, ça fait quoi? Ça fait 1,5, donc si on rajoute 1,5 ici, on serait à 14 joules. Avec toutes les modifications que j'ai fait, c'est... Je m'attendais beaucoup mieux que ça, honnêtement, surtout au ressenti que j'obtenais. Donc c'est assez étrange quand même. Je vais faire un autre test aussi avec le HDP quand je vais retirer juste une pièce pour comparer quoi. Et donc là, si on rajoute les 1,5, donc on serait plutôt vers 19 joules, pas très loin, ce qui est plutôt pas mauvais. Donc bon, c'est vrai qu'on n'a pas dépassé les 20 joules. Après, voilà, faut tester avec les dévastateurs aussi. C'est pas le même poids, c'est pas la même type de munition que c'est fait, c'est pas pareil. Donc il y a peut-être moyen qu'avec les dévastateurs, on arrive même à dépasser les 20 joules. Je vais commander une boîte. Pour l'instant, j'en ai pas, sinon je vous aurais bien fait un test dans cette vidéo là. Ne vous précipitez pas d'acheter ce kit à moins que vous le voulez absolument, parce que l'AR-15 que je vous prépare, qui sera disponible d'ici un mois après la publication de la vidéo, j'ai réussi à faire quelque chose qui en plus augmente la puissance de la même manière que ceci. Donc je vais vous tester pour vous. Donc on va regarder et vous comparer après avec le reste. Donc allez, c'est parti. 126, 127, 116,9, 115, 120, 110. Je sais pas pourquoi ça a tendance vraiment à beaucoup jouer quand même. Ah, bon là c'était à vide, donc voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire que au lieu de mettre l'argent dedans, parce que je sais que tout le monde n'a pas beaucoup de moyens et tout pour acheter ceci, cela pour l'HDR. Là, moi, je vous propose quelque chose qui sera compatible avec l'HDR d'origine. Avec ce kit aussi, il sera compatible, il n'y a pas de problème. Sauf avec la rallonge, il faudra l'enlever. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il n'est pas encore fini. Il y aura un chargeur factice,
meilleure fixation en espérant que ça bouge le moins possible, que ça soit le plus costaud aussi, c'est très important pour moi. Et voilà, donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, moi je l'adore. Bon, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que ce kit, je trouve qu'il est bien. En tout cas, on voit clairement une différence pour le HDR. Mais sinon, si vous êtes plutôt quelqu'un qui n'aime pas faire trop ces modifications-là, surtout qu'au niveau de la valve, cette modification, c'est un petit peu sensible. Faut savoir ce que vous faites un petit peu. Voilà, moi je vous conseillerais, si vous voulez éviter ce genre de truc, c'est de prendre Alpha LTL parce que franchement, d'origine, il a ses performances. Franchement, au niveau des performances, il a été bien travaillé. Mais le seul problème, c'est son rechargement et il est assez fragile parce que moi, à plusieurs reprises, je commence à avoir une fuite quelque part. J'ai toujours pas regardé, j'ai pas eu le temps. Mais il est pas très fiable quoi. Faut le tester, faut essayer de comment dire, le retravailler un petit peu, l'histoire d'être qui marche à votre façon de vouloir. Par exemple, moi j'ai fait cette modification là parce que sinon c'est assez chiant à le dévisser, enfin à le revisser plutôt. Voilà. Mais sinon, franchement, c'est dommage qu'il a des défauts parce que pour moi, honnêtement, ça serait le meilleur s'il n'aurait pas tous ces défauts. Parce que en performance et tout, il est pas mal, mais il a ses défauts, quoi, malheureusement. Et en plus, il coûte un peu plus cher. Non, peut-être même plus cher. Mais après, bon, si on prend en compte toutes les modifications qu'on fait là-dessus et lui qui est d'origine, vous faites une bonne économie. Mais comme j'ai dit, attention, vous pourrez avoir un qui fuit. Moi, dans mon cas, c'est arrivé. Celui-là, il fuit. Je vais voir si c'est une réparation facile ou pas. Et puis voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été étonné moi-même, franchement, je m'attendais pas à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao les amis.